Cette émission a été réalisée par les élèves de 6e du collège Condorcet dans le cadre d'un atelier scolaire conçu et animé par Sandra Tillier de Radio Aléo. À seulement 18 ans, en 2022, Damien Brunet a réalisé son rêve, créer sa propre entreprise de travaux agricoles. Pour nous permettre d'en savoir plus sur son quotidien, ce passionné de tracteur a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Damien. Bonjour. Vous êtes passionné de tracteur depuis tout petit. Pourquoi ton amour pour ces véhicules agricoles ? Je dirais que c'est déjà le métier en général auquel je suis passionné. Et par rapport aux engins, en fait, c'est, on va dire, tout ce qui est innovant. On prend maintenant des engins d'une dizaine d'années, 10-15 ans, qui c'est pas si vieux que ça. Maintenant, on passe avec des technologies différentes. On passe avec des tablettes maintenant dedans, des technologies. Les tracteurs roulent tout seuls, sont électriques. Donc c'est ce côté, on va dire, innovant et technologique qui fait que c'est passionnant, quoi. Ouais. Vous n'êtes pas du milieu agricole. Comment avez-vous été accompagné et guidé pour réussir à en faire votre métier ? Déjà, j'ai eu la chance d'avoir des bons accompagnements auprès des conseillers d'orientation comme là ici au collège, des formateurs. On a eu mes parents qui m'ont aidé, mes amis, des entrepreneurs aussi, d'autres entrepreneurs qui m'ont sollicité à faire cette expérience. Après votre bac, vos proches vous ont beaucoup soutenu dans la création de votre entreprise. Pourquoi était-ce important pour vous ? Ça a été un gros soutien, on va dire, surtout moralement, parce qu'en fait, au niveau administratif, pour ouvrir l'entreprise, ça se renvoyait la balle à droite, à gauche. C'était compliqué, on me disait d'aller voir des avocats pour essayer de me déclarer d'une certaine façon en entreprise, que ça m'a coûté les yeux de la tête pour en fin de compte arriver à zéro. Donc le moral, il avait pris un bon coup, porte-monnaie aussi. Mais en fin de compte, on est arrivé quand même petit à petit à faire le truc ensemble pour pouvoir ouvrir cette entreprise, quoi. Ouais. Vous aviez seulement 18 ans quand vous avez créé votre entreprise. Comment avez-vous fait ? Est-ce que ça a été compliqué ? Ça a été compliqué au niveau administratif, auprès de la chambre d'agriculture, auprès de la chambre des commerces qui se renvoyaient la balle. Donc oui, ça a été compliqué. On a mis bien 8 mois, je dirais, 8 mois à ouvrir cette entreprise. À la fin, ça commençait un petit peu à m'énerver. J'ai dit à un moment, si personne ne veut me déclarer, j'ai dit je vais faire mon métier tout seul. Et puis en fin de compte, ils ont bien réussi à me trouver quand même un statut en fait pour pouvoir me mettre en entreprise. Parce qu'en fait, moi, je vends des services, je fais de la prestation, donc c'est de la vente de services, donc c'est lié avec le commerce. Et à la fois, c'est du milieu agricole, donc du coup, on est lié avec la chambre d'agriculture aussi. Et en fait, c'est cet administratif qui est très compliqué, quoi. Ouais. En 2022, vous avez encore un travail à plein temps, en plus de votre propre entreprise. Comment avez-vous vécu cet emploi du temps chargé ? Même moi, je m'y demande. Je m'y demande parce qu'en fait, je gérais mon travail à temps plein chez mon patron, donc je faisais mes 8 heures par jour. À peu près, mais à côté, en plus de ça, je gérais les téléphones aux clients, j'allais voir les chantiers. Bon, après, il faut admettre que j'avais pas autant de charges de boulot que maintenant en fait. Mais il fallait gérer quand même ce côté administratif, aller voir les clients, faire le travail. Donc moi, l'entreprise, elle tournait pratiquement tous les week-ends. Mais la semaine, c'était le côté administratif et aller voir les clients, voir les chantiers qu'il y avait à faire. On sait que vous avez acheté votre premier tracteur d'occasion. Comment faites-vous pour financer l'achat de ces véhicules qui coûtent cher ? Déjà, le tout premier que j'avais eu, c'était celui de mon grand-père, que j'ai emprunté. J'ai fait des travaux de broyage, des bricoles par-ci par-là, chez des particuliers, chez des viticulteurs. Et le premier tracteur que j'ai acheté, c'est avec des petites bottes de foin. L'été, je faisais mes petites bottes de foin, j'en rentrais entre 5500 et 6000. Et avec le financement, à force de mettre de côté, j'ai pu acheter le premier tracteur qui a vraiment fait que l'entreprise a su développer après derrière. Ouais. Il existe différents types de tracteurs. Quels travaux pouvez-vous faire avec le vôtre ? Moi, je peux tout faire avec. Je peux tout faire. Donc là, je fais donc du fauchage, les lagages de haies chez les particuliers et professionnels. L'avantage, c'est qu'ils sont pas trop larges en empattement, donc on peut passer un peu partout. On fait donc les préparations des plantations de vignes, des futures plantations de vignes. On fait absolument tout avec. Ouais. Votre premier tracteur date de 1981 et votre deuxième tracteur date de 1985. Avez-vous eu déjà des problèmes de panne ? Alors oui, maintenant j'en ai 3. J'en ai un qui est arrivé en février dernier. Un ensemble qui fait vraiment quasiment que de l'élagage. Après, oui, j'ai déjà eu des grosses pannes, comme avec le premier, là, celui de 81, là, le SAM. Pour une anecdote, un jour dans une pente à montagne, le tracteur est parti tout droit à la descente. Je l'ai arrêté, je sais pas comment, et je comprenais pas. Puis en plus, c'était en pleine période de fenaison. On se gratte la tête d'un moment, on dit mais qu'est-ce qu'il a, pourquoi ? Et en fait, compte, c'était l'embrayage qui avait lâché. Donc il a fallu couper le tracteur en deux. Donc puis les mécanos, plein de chez plein, on pouvait pas se réparer, c'était mon seul tracteur à l'époque.
C'était la grande misère. On l'a mis sous le hangar, ça nous a pris un coup de colère, on a coupé le tracteur en deux, on a réparé le tracteur nous-mêmes et on est reparti 2 jours après boulot pour que ça tourne, quoi, il n'y a pas de choix. Aujourd'hui, vous vivez de votre passion. Qu'est-ce qui vous permet de vous épanouir de votre métier? Comme un peu tout entrepreneur, c'est la gestion de son emploi du temps. Il y a l'avantage et l'inconvénient. Il y a l'avantage, c'est on peut gérer soi-même en sachant qu'il y a quand même du boulot à faire parce que si on veut rentrer de l'argent, il n'y a pas de choix. Ouais, l'inconvénient, c'est tout ce qui est côté administratif. Après, ce qui m'épanouit vraiment, moi, je regarde pas forcément le côté administratif, je regarde vraiment le positif et je me dis, aller voir les clients, en fait, le relationnel client qui est très important déjà dans l'entreprise, relationnel client, la satisfaction du client, faire le travail bien fait en fait aussi, ouais. C'est ce qui m'épanouit, ouais. Les travaux agricoles que vous proposez sont diversifiés. Auriez-vous envie de vous spécialiser dans un domaine particulier ? Depuis l'année dernière, enfin même il y a 2 ans, quand j'ai eu mes premières demandes dans les travaux de fauchage, élagage, débroussaillage, donc on s'est spécialisé là-dedans. Donc après oui, on fait principalement de ça. Après on fait aussi donc les préparations à la plantation de vignes, donc là dans le secteur bas Beaujolais et puis aussi surtout là dans les grands crus là comme la Juliena, Chéna, on fait beaucoup de plantations. On arrive à faire une centaine d'hectares, 100-120 hectares de préparation par an, grâce aussi à la main-d'œuvre employée quoi, pour ça. Ouais, on fait beaucoup de travaux viticoles et puis élagage. Ouais. Pour le moment, c'est la diversité. Ouais. On reste là-dessus. Ouais. On sait qu'en 2022, vous vouliez trouver de nouveaux locaux. Où en êtes-vous ? Pour le moment, j'ai un peu abandonné parce que j'avoue que déjà, financer un local, c'est des prix absurdes. Franchement, c'est compliqué, même en faire bâtir un. J'avais regardé en location, mais pareil, les locations par mois, il faut compter minimum 1 000 € par mois. Ce qui est juste impossible quoi, sur le chiffre d'affaires qu'on rentre par mois. Donc on va dire j'ai un peu abandonné le projet. Mais bon, après, on a d'autres projets futurs. Donc après, ça se trouve, j'en aurai plus besoin par la suite. Merci à Damien Brunet, directeur de sa propre entreprise de travaux agricoles, d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Aléo, radioaléo.fr. Cette émission a été réalisée par les élèves de 6e du Collège Condorcet dans le cadre d'un atelier scolaire conçu et animé par Sandra Tillier de Radio Aléo.